Une nouvelle vague d'austérité s'abat sur l'Espagne et parmi les sacrifices demandés cette fois par le Premier ministre Mariano Rajoy, une hausse de la TVA, une réforme de l'administration. Les mineurs espagnols, eux, n'en peuvent déjà plus. Des affrontements ont éclaté avec la police à Madrid lors d'une manifestation pour protester contre la réduction des aides publiques. La Bosnie célèbre un triste anniversaire, celui du massacre de Srebrenica. 30 000 personnes se sont rassemblées pour se souvenir des 8 000 musulmans tués en 1995. Depuis 17 ans, les proches enterrent chaque année les victimes identifiées exhumées des fosses communes. Mais pour la première fois, les principaux responsables du génocide, Ratko Mladic et Radovan Karadzic, sont derrière les barreaux. La diffusion des enregistrements des discussions entre Mohamed Merah et les policiers aura décidément des conséquences. Une information judiciaire pour violation du secret de l'instruction a été ouverte après la diffusion sur TF1 des extraits de conversations entre le tueur au scooter et les hommes du raid. Tourner la page, c'est à présent ce que veut faire l'équipe Cofidis sur le Tour de France. Tourner la page de Rémi Di Gregorio, arrêté pour dopage présumé, est toujours en garde à vue. Le manager veut se recentrer sur l'objectif sportif. Les coureurs, eux, n'ont pas souhaité s'exprimer et sont restés cloîtrés dans le bus avant de prendre le départ de la course. La Saint-Fermine bat son plein. En Espagne, ces courses de taureaux ne sont plus réservées à la jante masculine. Sensation forte assurée pour ces femmes de plus en plus nombreuses à s'aventurer dans les étroites rues de Pamplune. À l'origine, ce sont les hommes qui couraient pour prouver leur amour aux femmes. Aujourd'hui, les courageuses le font plus pour l'adrénaline.